Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, c'est Ludo, encore une fois pour ceux qui me connaissent. Ici on va encore parler réforme et études de la santé, mais en particulier les passerelles, puisque que tu viennes du parcours classique, donc bac et ensuite études de la santé, et si jamais tu venais à échouer, sache qu'il existe des passerelles qui te permettront ensuite de revenir en deuxième voire troisième année, ou alors que tu sois étranger ou que tu sois même français mais que tu possèdes des diplômes dans ta poche, sache qu'il existe de nombreuses passerelles qui te permettent d'intégrer directement la deuxième ou la troisième année, voire même le deuxième cycle ou le troisième cycle. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi et en plus à la fin, comme d'habitude en bonus, je te laisse ma petite expérience de vie quand je passais le concours dans ma voiture à la rue avec tout ce qui est développement personnel, motivation et où je vais te montrer comment je faisais tout simplement pour rester motivé même dans les pires de tous les moments. Donc voilà, je t'en dis pas plus, reste avec moi. Alors tout d'abord, désolé, je vais peut-être un peu lire plus que d'habitude sur cette vidéo parce que c'est des choses qui sont compliquées, que j'ai été chercher sur le ministère de la Santé et sur le site du gouvernement et tout ça. Et donc j'ai pas eu le temps de tout intégrer, en tout cas pour pouvoir te faire une vidéo en totale impro, mais peu importe. La première chose que je voulais te dire, c'était bien sûr qu'il existait un décret qui était en train d'être écrit, qui était en train de déterminer plusieurs choses, notamment la nature des parcours de formation annexes, donc tout ce qui est formation externe à la formation des études de la santé, ainsi que les grades, titres et diplômes qui permettent d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations MMOP. Donc ici, on parle, je pense, de tout ce qui est licence à mineur santé, donc que ce soit les licences de droit, de maths ou je ne sais plus lesquelles. Tu iras voir dans l'autre vidéo que je te mets en lien. De toute façon, j'ai déjà parlé de tout ce qui est licence à mineur santé. Et dans le cas où tu échouerais justement ta première année en portail santé classique, tu pourrais ensuite intégrer ces licences à mineur santé et constituer un dossier que tu pourrais représenter ensuite pour pouvoir intégrer ces filières MMOP. Donc c'est ça qui est en train d'être réévalué au niveau des critères d'admission et voilà comment ça allait s'organiser. En parallèle de tout ça, bien sûr, il faut que tu saches que tout étudiant ayant validé le premier cycle de ces formations MMOP est admis en deuxième année, en deuxième cycle en tout cas, de ces formations dans la même université. Donc, que tu sois dans la même université, si tu valides le premier cycle, tu vas intégrer forcément le deuxième cycle de cette même université. Pour l'instant, je t'apporte rien de nouveau. En tout cas, au niveau du décret, il faut que tu saches qu'il est en train de se déterminer les conditions dans lesquelles les candidats ayant validé le premier cycle dans ces mêmes formations, donc médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, dans une autre université, ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes à l'étranger, de ces mêmes formations encore une fois, ici pourront également être admis en deuxième cycle. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des passerelles. Bon voilà, je ne vais pas te faire à chaque fois l'explication, mais si tu as une autre université, c'est en cours de création au niveau du décret, mais tu vas pouvoir intégrer une autre université via une passerelle, donc sur cette même année. Et voilà, tu ne seras pas bloqué forcément cantonné à ta même université. Après, ça va quand même être régulé parce qu'ils ne vont pas laisser faire un gros bordel d'étudiants qui commencent son premier cycle, sa première année là, sa deuxième année là, son premier cycle là. Il va y avoir quand même des critères d'admission et c'est ça qui est en train d'être rédigé. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est pour les étudiants étrangers parce que je reçois énormément de questions à savoir est-ce qu'ils vont être obligés de recommencer tout dès le début alors que certains ont commencé leurs études de la santé dans d'autres pays et même certains autres étudiants ont carrément des diplômes, ils sont déjà médecins dans le pays mais ils ne savent pas s'ils peuvent intégrer le cursus français, s'ils vont devoir recommencer tout depuis le début et c'est en ça que j'apporte des informations aujourd'hui. Donc tu vois qu'il va être possible d'intégrer directement le deuxième cycle sous certaines conditions qui vont être spécifiées un peu plus tard. Notamment ce que je voulais dire aussi, c'était encore une fois à partir du décret, c'est qu'il est en train d'être déterminé aussi les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validées à l'étranger, donc c'est ce que je viens de te dire, permettant d'exercer dans le pays de délivrance du diplôme, peuvent postuler au diplôme français correspondant. Donc, si tu es étranger, tu ne vas pas avoir besoin de recommencer tout depuis le début. Tu vas pouvoir réintégrer directement le deuxième, voire même le troisième cycle, suivant où tu en es, suivant tes diplômes,
et suivant les critères qui vont être imposés dans le futur afin de pouvoir repostuler directement au diplôme français. Et ça nous amène à l'étape d'après, c'est que peuvent accéder au 3e cycle des études de médecine les étudiants ayant validé le 2e cycle des études de médecine en France, donc ça c'est comme d'hab, ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base dans un État membre de l'UE, ou alors dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou alors la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. Donc tous ces étudiants-là vont pouvoir réintégrer le cursus directement et sauter toutes les premières années pour pouvoir participer à l'espèce de concours national pour pouvoir réintégrer la formation. Et c'est le cas, c'est justement ce qui va arriver derrière, c'est que l'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales, donc c'est ce qu'on appelle l'ECN à l'heure d'aujourd'hui, permettant d'établir que tu as acquis les connaissances et les compétences suffisantes au regard des exigences de la formation du 3e cycle. Donc ils ne vont pas te laisser rentrer en 3e cycle comme ça, peace and love. Ils vont bien sûr te faire passer un examen national pour évaluer tes connaissances et voir si tu peux intégrer ce 3e cycle. Mais voilà, normalement si tu as été diplômé à l'étranger, tu as quand même des connaissances de base. Il va falloir quand même encore bosser pour pouvoir avoir une note minimale te permettant d'intégrer ensuite la formation en France. Mais cette vidéo est là pour ça, pour te rassurer et pour te dire que voilà, il y a des choses qui sont mises en place grâce à la réforme, des bonnes choses pour tous les étudiants, que ce soit les étudiants qui font des études de la santé classiques ou les étudiants qui font les choses dans les parcours annexes ou alors les étudiants à l'étranger. Donc voilà, reste avec moi, on attend encore des nouvelles, des news comme j'aime le dire. Les choses sont en train d'être créées, d'être écrites. Et il faut être patient, mais comme je t'ai dit, il y a des choses qui sont mises en place et reste avec moi. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux rester au courant des dernières nouveautés parce que apparemment sur YouTube, je suis un peu le seul à faire ça pour l'instant et tant mieux. Et je te donne aussi rendez-vous donc dans la suite de cette vidéo où je te mets comme d'habitude mon expérience passée où je passais le concours dans ma voiture complètement fauché à la rue. Je trouve que c'est vachement intéressant de partager ça avec toi. En plus, je suis transparent avec toi, tu vois mes hauts, mes bas et notamment dans celle-ci où j'ai passé une semaine hardcore comme tu as pu le voir dans les vidéos d'avant pour ceux qui suivent et où là ça y est j'ai réussi ah non c'est pas dans celle-ci où j'ai réussi à avoir un appart, c'est dans la suivante et ça sera en bonne il faudra que tu attendes dans celle-ci. Ah oui, dans celle-ci en fait je te parle de sacrifices que j'ai mis en place parce que il faut pas croire, tu vas vivre une année hardcore et il va falloir que tu mettes toutes les chances de ton côté. Et moi, notamment, j'avais fait pas mal de sacrifices au niveau famille, amis et petites copines et tout ça. Alors, les choses vont évoluer avec le temps. Bref, tout ça, c'est une histoire perso. Mais en tout cas, tu vas pouvoir voir comment, quand je suis au fond du gouffre, j'arrive à me remotiver et à repartir et à travailler encore de plus belle. Donc voilà. Reste avec moi et je te dis en tout cas à la prochaine vidéo où là tu sauras la suite qu'il y a effectivement un appart en tout cas pour 2 jours et aussi où je vais te parler de nombreuses choses notamment de l'INE numéro identifiant national qui intéresse beaucoup de gens aussi. Allez, je t'en dis pas plus, ciao ciao. Ah là là, je voulais commencer cette vidéo par ça parce que je suis en dépression totale et je savais pas pourquoi, je sais toujours pas d'ailleurs. Mais en fait je me suis dit que ça y est, j'ai sature. Je suis pas si extraordinaire que ça, que ce que je croyais et ça me fait chier. Mais je vais quand même continuer à tout donner. Mais je sais que là ce soir, je vais manger, je vais devoir réviser, je vais me forcer et ça va pas être aussi efficace qu'avant quand je prenais plaisir ou quand j'étais pas à bout comme ça quoi. Donc ça me fait chier, on verra bien. Et puis à la base, voilà, cette musique, putain, à la base je suis quand même un énorme fêtard quoi. Je veux dire, de tous mes potes, je pense que c'est moi le plus gros fêtard. Je réfléchis avant de dire une connerie, mais
Ouais, après, il y a les pâtes d'onze en Bray, c'est vrai qu'ils sont pas mal, mais même. C'est moi le plus gros fêtard de base et c'est moi qui m'enferme 1 an pour avoir médecine, pour étudier sans fille. C'est carrément trop dur, quoi. Carrément trop dur. Et moi, je le fais quand même parce que je veux m'en sortir. C'est vraiment... c'est un bel objectif. Je veux tout donner et je veux l'avoir 1 an. Je veux pas galérer 2 ans. Alors voilà. Là, j'ai envie de gerber tellement que j'ai pas envie d'aller réviser. Mais putain, il faut que je le fasse. Et peut-être que quand je reverrai cette vidéo dans quelques mois, je serai content de mes efforts. Et j'espère de tout cœur parce que j'arriverai pas à endurer un autre coup comme l'année dernière où je l'ai loupé à une place. Je sais que si je l'ai pas là, ça sera de très peu encore. Et que je sais qu'en faisant une deuxième année, c'est sûr que ça ira, quoi. Je l'aurai. Mais j'aurai pas la force de refaire une année. C'est compréhensible en même temps. Hein. Enfin, moi, c'est la mort, là. Hein. C'est la mort. Là, j'ai eu l'appart de Mathieu, que je remercie de tout cœur. Notre bon vieux Mathieu, que j'ai cité dans les premières vidéos, comme le père fondateur de ma nouvelle pensée, de ma nouvelle vision de la vie. Et maintenant, il m'aide encore, puisque cette semaine, j'étais vraiment à la rue. Comme on a vu dans l'autre vidéo, j'ai dormi dans une cuisine. J'avais dormi 3 heures. Je me suis toujours pas remis de ce manque de sommeil. Hein. Là, j'en peux vraiment plus, quoi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je perds mon mental. Et là, ça me fait vraiment du bien d'avoir son appart ce week-end. Et, je le remercie vraiment. Je sais pas comment je vais pouvoir le remercier. Peut-être en lui accordant toute mon amitié de nombreuses années et en faisant un tour du monde avec lui. Chose qui est pas très difficile. Comment on dit ? C'est pas non plus... je vais pas donner ma personne en faisant ça, quoi. Je veux dire, ça me plaît aussi. Hein. Mais voilà. Que dire d'autre ? J'ai une nouvelle coupe de cheveux parce qu'il faut, hein, je vais pas non plus devenir le bouseux, c'était déjà très limite. Déjà qu'on a beaucoup de boutons avec les cours, on va essayer de rester un minimum sérieux au niveau du physique, c'est pour ça que je vais en sport. Après, c'est vrai que voilà, on grossit et on devient moche parce que on voit pas la lumière du jour, quoi. C'est vrai que c'est un truc de fou, la médecine, c'est un truc de fou, mais je savais à quoi m'attendre. Et je savais que je passerais par des moments comme ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Pour faire voir aux gens que c'était vraiment pas facile, quoi. Notamment à mes parents. Si un jour on les voit. Chose qui m'étonnerait. Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire. Les résultats de l'interconf sont ce week-end. Je devrais faire un bon classement puisque... donc, je sais plus si je l'avais dit, j'avais fait 7ème sur 24. Ce qui devait faire 14e sur 42. Finalement, je suis 10e sur 46, donc on voit que ça n'évolue pas linéairement et que peut-être sur 500, j'arriverai dans les 100, ce qui serait très correct. Donc il faut continuer, sachant que je suis que dans la première phase d'apprentissage, que j'avais pas tout fini de réviser, qu'il me reste des blocs d'annales. Je peux avoir médecine, il faut pas que je lâche. J'ai le pouvoir entre mes mains, quoi, putain. Non, je lâcherai pas. Là, je vais bouffer, je vais réviser, je vais me forcer. Je vais faire ce cours de merde. Ça fait 4 heures que je suis dessus. Et voilà. Et s'il faut passer 6 heures dessus, comme à chaque fois avec ce prof, je passerai 6 heures dessus. Mais merde. Voilà comment on se motive. Allez. Lundi, je pense pas refaire de vidéo. Ce week-end, ça devrait aller. Je vais faire mon quota de 24 heures et basta, quoi. Voilà, bise. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.